Je crois que dans le manifeste, c'est l'occasion de suggérer aux candidats à la présidentielle, pose-t-on la question de la gouvernance de la sécurité dans nos grandes villes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, très concrètement, ça veut dire que plutôt que les objectifs soient fixés place Beauvau pour ce qui se passe à Dijon ou à Nantes, on a peut-être notre mot à dire pour savoir quelle politique de sécurité on doit mener dans nos villes. Ce n'est pas de la décentralisation des pouvoirs de l'État, c'est une meilleure coordination et une coordination réelle. C'est ce que j'appelle, moi, une nouvelle gouvernance de la sécurité. Est-ce que l'État est prêt aujourd'hui, plutôt que aujourd'hui de se replier sur ses missions régaliennes, à partager les objectifs avec les collectivités locales? Donc tout ça nous emmènerait plutôt, moi c'est mon idée, c'est celle que tu viens de présenter, vers une définition assez précise, différente suivant les endroits, c'est tout à fait juste, des priorités qui peuvent être différentes, d'une définition d'abord par nous-mêmes, d'une réflexion des collectivités sur quelles sont les priorités, on le voit sur le territoire à cet instant T, et demain que nous souhaitons développer, qu'est-ce qu'on a fait pour tenter d'y répondre, et qu'est-ce qui relèverait demain, dans un cadre d'une gouvernance partagée, de l'effort que l'État peut faire avec nous, et des moyens, alors cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas avant, tu avais raison, des moyens qui pourraient y être affectés, des moyens différents suivant les priorités déterminées, et à partir de là, une nouvelle forme de contractualisation qui pourrait se faire. Le maire de Chenôve. Oui, Thierry Falconet, maire de Chenôve. Moi je voudrais tout d'abord réagir à ce qui a été dit sur la question des moyens. Je pense qu'il faut qu'on sorte les questions de tranquillité publique et de sécurité du champ polémique, politique. Alors je le dis, moi j'ai mes opinions sur la question, mais on ne peut pas continuer dans les campagnes électorales à faire de cette question, qui est une question sensible pour nos concitoyens, des questions polémiques, et dire que les uns ou les autres auraient la solution miracle, c'est pas vrai. Les propositions qui peuvent être faites en matière de lutte contre le terrorisme et la prévention de la délinquance. Bien évidemment, je voudrais l'affirmer tout de suite, la lutte contre le terrorisme et la prévention de la délinquance, si elle concerne tous les citoyens et, a fortiori, bien sûr, les collectivités locales, c'est la responsabilité première de l'État. Ça, c'est absolument évident. Mais maintenant, à l'occasion, à n'importe quelle occasion d'ailleurs, il y a des dialogues qui s'instaurent entre la collectivité locale et les forces de l'ordre, la préfecture ou les forces de l'ordre, à l'occasion de la moindre manifestation. Puisque maintenant, aujourd'hui, nous sommes tenus de prendre des dispositions qu'on nous impose d'ailleurs, bien souvent, de protection, de périmètre, de site. Et ça, c'est l'État qui dit, ben là, je pourrais interdire cette manifestation si, manifestement, vous ne prenez pas les dispositifs ou les dispositions où il peut. Si vous ne prenez pas les dispositions nécessaires pour protéger l'accès, par exemple, des véhicules, c'est souvent le cas en ce moment, quels sont les blocs que vous allez mettre, les dispositifs anti-intrusion, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire financer? Est-ce qu'on peut faire financer les tasers, combien sont mis, je donne un exemple, etc., combien est mis, la vidéo de protection, etc. Et puis, le troisième sujet qui me semble, moi, important, c'est est-ce qu'il y a un échange d'informations? Je dis bien d'informations, nous ne demandons pas à gérer, en tous les cas, pas moi à Dijon, et je suppose pas vous dans d'autres villes, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui demandaient, nous ne demandons pas à gérer, nous, le suivi des fiches S à haut niveau de nos communes. Et j'ai vu qu'il y avait des maires qui le demandaient, mais donc sans esprit polémique, nous ne demandons pas, en tous les cas à France Urbaine, nous ne le demandons pas. Par contre, nous demandons à avoir de l'information, et nous demandons à ce que les préfets nous réunissent régulièrement pour nous faire l'information, je crois qu'ils le font. On peut leur rappeler s'ils ne le font pas assez, pour nous dire où ils en sont, et puis nous, des informations que nous donnons, avoir un retour sur l'information que nous donnons. Quand on indique quelqu'un que l'on sait en voie de radicalisation, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a eu un suivi, ça c'est ce qu'ils nous doivent en échange de l'information que nous donnons. Voilà ce qu'on peut dire sur ces points-là.